bon de pop-tart. Et salut les pop moulottes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va ouvrir ce colis là. Ce colis, c'est l'occasion de vous annoncer le premier partenariat de la chaîne avec Race RC Modélisme. Donc à partir de ce moment-là, la parution de cette vidéo, vous allez avoir, écoutez bien, une réduction de 15 € pour un minimum d'achat de 70 €, donc c'est pas beaucoup, avec le code RACEPOP 2023. Donc vous allez sur le site d'Hervé, qui est en train d'être remanié, il va être de toute beauté dans très peu de temps, et vous rentrez le code RACEPOP 2023, et vous aurez 15 € de réduction dès 70 € d'achat, toute l'année, dès aujourd'hui. Donc on se fait plaisir. Donc, partenariat. Ils nous ont envoyé ce petit colis. On va faire l'unbox ensemble. On fait l'unbox proprement. C'est une machine qui n'est pas à moi. Donc on va l'unboxer. On va dire tout ce qu'on a à dire dessus. On va essayer de faire les choses dans les règles de l'art. Je suis pas, je suis pas un pro de l'unbox. Mais on va voir ça. Et je vous explique un petit peu plus en détail. Donc moi, ma mission, c'est de faire cet unbox de la façon la plus propre possible pour vous présenter une machine. Voilà, c'est Arma. Pour vous présenter une machine, vous dire un petit peu ce que j'en pense, comment c'est foutu, etc. De mon point de vue à moi, qui suis toujours débutant dans le domaine, et voilà, il y a des choses, il y a plein de choses, j'ai pas l'habitude, j'ai pas les connaissances, etc. Donc, on reçoit ça, qu'est-ce que je peux en penser, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Donc, c'est une machine, comme je disais, qui n'est pas à moi, donc on la verra pas rouler. Moi, je fais juste l'unbox. Après, la machine, je remballe, je renvoie à Hervé. À savoir que pour ce modèle-là, Hervé vous prépare un tarif de toute beauté. D'accord? Mais ça, je vais en parler un petit peu après. Comme ça, vous regardez toute la vidéo. Donc, allez. On va y aller. Je ne vais même pas prendre le cutter. Je vais enlever le scotch très proprement. Comme ça, je pourrais remettre du scotch à moi. Il n'y aura pas 50 milliards d'épaisseur de scotch. Normalement, ça devrait le faire. Voilà. Ça fait du bruit, hein. Voilà. Donc, je pense que c'est une des façons les plus propres de procéder. On ne fait pas le gamin, on ne fait pas... Ah, attends, défonce tout. Non, t'as pas le droit. Allez. Hop. Vous allez être obligé quand même des petits coups de la main. Vous avez vu? C'est pas le cutter du Seigneur. Je ne peux pas me le permettre. Hop. Mais là, vous voyez direct. Ah non, ça va. Moi d'abord. Toujours moi d'abord. Tadam. Donc nous avons un petit Kraton 4S V2, le dernier qui vient de sortir. Alors, allez, pas casser, pas casser. Voilà. Oh, de toute beauté. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Si je me mets là, ça marche? Ouais. Alors, Kraton 4S V2, 55 miles par heure. Je vous ferai pas la conversion. Non, je vois rien en fait de là. Tac. Donc en 4S, BLX, RTR. Donc BLX c'est comme le Kraton que j'ai moi. With including parts.
all metal gear div with metal input rings and gear. Ça veut dire que c'est tout en métal. Et après, il y a apparemment des nouveaux cardans. Donc toujours Spectrum, Firma, Smart, je sais pas trop, faudrait qu'on regarde. Tac, tac, tac. Ici, on a donc une vue du châssis, une vue de la voiture. Donc, Spectrum Firma 3668 2400 kV. Adjustable body mounts, ça doit être pour les supports carreaux qui doivent être adjustables. Turnbuckle, c'est les billettes réglables. Wheelie bar. Donc un petit. Bon, après. Nouveaux amortisseurs. Tac 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 tac. Longueur du châssis. Donc radio Spectrum. Moi j'en ai jamais eu. SLT3. Donc après, c'est les infos qu'on peut avoir sur toutes les caisses. Hein. Comme je vous dis, moi j'essaye de faire un truc bien, mais on verra. Donc radio, là, cerveau, nouveau cerveau. Donc le variateur Spectrum, moteur Spectrum. Tac tac tac, requiert des batteries. Ouais, ok, les piles. Donc on a longueur 547 mm. Hauteur 206 mm, largeur 450 mm, pour un poids de 4,2 kg. Je vous dis tout ce qu'on nous dit sur la boîte. Hein. Après, il y a plein de trucs, il y a toutes les parties, et tout, etc. Donc moi, Piaton, je suis pas un grand... Non, il n'y a rien dessous. Pas que je suis un grand connaisseur, mais je commence à le connaître, mon 6S. Je n'ai pas eu plein pour pouvoir vous dire il y a ça de nouveau, il y a ça y était pas, ça c'est mieux, ça c'est pas mieux, ça c'est etc. Je suis pas là pour ça. Allez. Oh, en plus il est bleu. Pas abîmer la boîte. Donc, ne rien abîmer. Donc déjà là je suppose qu'on a la radio. Voilà. Donc, on va essayer de faire ça en douceur. Donc, radio Spectrum, comme je vous ai dit, moi j'en ai jamais eu, mais ça a l'air plutôt pas mal. Avec, qu'est-ce qu'on a dessus? Ouais. Trim de direction. Alors, throttle, steering. Ok, c'est juste des petits potards comme ça. Ok. Pour inverser les gaz et la direction, c'est deux boutons. Là, pour allumer. Et là... je crois que c'est... Là, ça doit être limiteur de puissance. 50%, je dirais, 75%, 100%. Ça peut être pas mal, ça. Ok, donc, radio Spectrum. J'ai foutu du petit sac. Il est là. On va remettre ça gentiment dedans. Là. Hop. Hop, on va mettre ça là. On verra ça après. Maintenant, la bébête. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a le guide d'utilisation. Ok, technical pack. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, comment utiliser la voiture? Super, c'est génial. Tac, tac, tac. Ok. Donc ça, c'est juste des conseils d'utilisation aussi avec le tableau de réglage du variateur. Donc ça, c'est pas mal. Bon, après, rien de bien fou. Et là, on a... voilà. Pas abîmé. Là, on a... Oh, c'est chouette. On a la vue éclatée entière. Avec, de l'autre côté, qu'est-ce qu'ils nous disent?
Ah ouais, comment changer peut-être les huiles de diff, non, l'entre-dents. Ok. Comment changer le pignon. Bon, comment faire l'entretien en fait, tout simplement. Bon, après, voilà, surtout la vue éclatée qui nous intéresse là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on a? On a une clé. Donc ça doit être pour les roues, j'imagine. Ouais, clé de 17 et 12. Et après, je sais pas trop. Donc on a quelques bagues pour les amortisseurs. Ça peut être pas mal pour pouvoir régler le débattement, je pense. Ou la pré-contrainte, je sais pas trop. Un de ces trucs-là. Donc ça, voilà. Ok. Ça, c'est pour moi. Et ça, c'est pour moi. J'en profite pour qu'il glisse des choses de mes commandes à moi. Alors, ah super, j'avais peur que les roues soient prises dedans. Mais en fait non, c'est juste un carton de calage comme ça. Donc, pas abîmé. Voilà, on va pouvoir sortir la bête. Oh, c'est de tout monté. Donc, voilà le petit Kraton 4S V2. C'est toujours si chouette ces machines. On va la faire tourner un peu. C'est joli que ça tourne. Hop. C'est comme ça. Voilà. Je vous laisse admirer. Allez, je reviens. Ah, ça a fait tourner. Non, allez, trêve de plaisanterie. Alors, déjà, je vais vous faire les choses que je peux faire. C'est-à-dire, dans un premier temps, tout d'entrée, c'est comparer niveau taille avec le Kraton 6S. Tac, tac, tac. Alors, on va pas le mettre dessus, on va mettre celui-là dessus. Alors déjà, en longueur. Et alors, si on aligne les hexas, voilà. Franchement, est-ce qu'on voit bien ce retour là? Non, on voit pas très bien. Comme ça. Hop. Donc un poil plus court. Mais vraiment un poil. Hein. C'est vraiment... parce que moi j'ai un pare-choc qui sort pas mal quand même. De la carreau. Après, bon, je suis pas carreau d'origine. Hein. Bon, elle est là, mais éclatée, ça va rien donner. Au niveau de la largeur, pour une 4S, on est quand même vraiment pas mal. Hein. Si je me mets au bord comme ça, tac, il n'y a vraiment pas grand chose. Hein. Il n'y a vraiment pas grand chose de différence. Si je remets au milieu, franchement, c'est du kiff-kiff. Hein. Vraiment. Je pense même que c'est juste les roues qui sont plus larges. Parce que... ouais. Ouais, carrément. Je pense que si on met les roues du 6S, il est aussi large. Je pense. Hein. Donc voilà, niveau de la hauteur. Bon, encore une fois, si je vais faire ça, attendez. Comme ça vous aurez une bonne comparaison. Là c'est un carreau du sledge, c'est pas top. Bon, éclatez moi. Voilà. Bah, franchement, hein, la différence, elle est vraiment pas évidente, hein, la différence. Hein. C'est un poil plus petit, un poil moins large. Et encore, je vous dis, au niveau de l'empattement, enfin de l'anthrax, là, ça se joue vraiment à pas grand chose. Bon, le 6S est bien plus lourd quand même. Hein. Allez, on va aller voir ce qu'il y a dedans. Donc là, j'ai vu, ils ont mis des petits renforts, on dirait. On va pas abîmer la carreau, voilà. Pas des petits clips. Hop. Donc là, oui, en effet, il y a des petits renforts ici. Alors, je sais pas trop pourquoi. C'est peut-être pour tout simplement
des renforts pour renforcer. Hein. Donc voilà, bah, ça fait un style, hein, c'est pas mal. Hein. La carreau, franchement, c'est chouette. Ça reste assez simple, assez sobre. C'est pas mal. Franchement, moi j'aime bien. De toute façon, j'aimais bien déjà la gueule du 6S. Je vais la mettre là parce que je sens que je vais l'abîmer sinon. Alors, qu'est-ce qu'on a dedans? Alors déjà, on a un châssis en bac là, qui est vachement plus relevé. Vous voyez là, sur le 6S. Donc ça, c'est le V5, je vous ai pas dit, mais c'est le V5. Donc là, ça remonte un petit peu, mais pas énorme. Là, les protections, elles remontent vachement plus haut. Je pense que niveau protection des projections, ça doit être vachement plus efficace. Donc, je vais vous faire ça. Même si pour moi, ça, ouais, c'est bien. Ça fait ça. Donc voilà, c'est super. Hop. Donc, équipé en IC, je crois que c'est IC5 ça. Donc tout est bien foutu. Voilà, nickel avec les prises là. Donc on a dit moteur Spectrum en 2400 kV avec le variateur, donc Spectrum Firma aussi. Alors, je vois qu'ils ont changé un truc. Alors est-ce que ça se règle en longueur ça? Est-ce que ça peut se régler en longueur? Je sais pas trop. Au niveau des batteries, je sais que moi sur le 6S, ben, en fait, comme c'est fait, en hauteur, je suis super limité parce qu'il y a le, c'est comme sur le Moya, bah, comme sur toutes les armes un peu. Il y a un petit capot là qui vient là, et moi je roule en 2x3S. Donc 2x3S, ça fait vachement de hauteur quoi. Ah, vous voyez par exemple, j'ai une DXF 4S 6500 mAh. Là, je pense que elle roule, elle rentre nickel. Je pense. Hein. Donc là, il y a un système qu'il faudrait que j'étudie. Alors celui-ci, c'est pour passer les câbles. En même temps, si je le fais, je vais vous montrer après. Si je le fais de mon côté que vous voyez rien, ça sert un peu à rien. Donc on va dire dans l'autre sens plutôt. Tac, tac. Vous voyez par exemple, 4S, ça rentre pile poil. Ah ouais, et là, ok. Il y a une petite... alors, voilà, comme ça vous verrez mieux. Donc 4S 6500 qui rentre nickel. Faut juste que je comprenne juste comment ça marche. Je vous redis, je suis pas un expert. Donc, on ferme comme ça. Et après, on a les petits... donc peut-être plus pour ça. Ah, c'est vachement bien fait ça. On a des petits ergots comme ça. Tac, on va caler les fils. Alors, je sais pas si ça va bien tenir. En tout cas, ils ont amélioré le système. Donc, attention. C'est le V2. Moi, le V1, je sais pas. Donc, je vous dis ça. Moi, je vous fais par rapport au 6S. Et moi, je me dis que c'est vachement mieux le truc. C'est bien pensé. Donc, ça, pour les batteries, je pense, niveau 4S, vous pouvez y aller, vous allez être tranquille. Il y a l'air d'avoir, donc ici, un petit système, je pense, qui doit être pour resserrer, si on a des batteries qui sont plus ou moins courtes. Donc, bah, pareil, à voir ce que ça peut donner. C'est plus ou moins large, plus ou moins longue. Ouais, parce qu'il y a une petite flèche là, qui dit qu'on peut faire ça. Vous pouvez rouler en 2x2S ou en 4S. Au niveau des cardans, donc moi sur le 6S, c'est des cardans CVD, on va dire un peu bateau quoi. Hein,
comme j'ai l'habitude de voir moi. Et là, c'est des cardans en plastique. D'après ce que j'ai pu lire, c'est que c'est des cardans que ils peuvent rentrer. Il y a une petite élasticité, on va dire ça comme ça. Moi, j'ai jamais testé, donc je pourrais pas comme ça vous dire si c'est mieux ou pas que les autres. L'aileron a l'air super costaud. Parce que alors je crois que ouais, celui-là, c'est celui d'origine du 6S qui est quand même assez mou. Alors je sais pas si avec le temps, mais celui-là il a l'air vachement plus rigide quand même. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus qui aurait quand même du sens? Tout ce qui est biellette comme ça a l'air quand même assez costaud. J'ai envie de vous dire comme ça, aussi costaud que sur le 6S. On a pu voir sur les dernières vidéos qui sont sorties des châssis comme ça pétés en deux, châssis plastique pétés en deux, mais c'est sur des gros sauts comme ça, sur des arêtes où franchement, bon bah voilà, après c'est normal, après c'est du plastique, mais le plastique a l'avantage de pouvoir se déformer. Donc ça devrait, ça devrait pas poser de problème. Voilà. Moi, je ne vais pas vous faire un unbox complètement détaillé. C'était pour vous la présenter. Donc, cette machine-là sort donc chez Harley et sur à d'autres endroits, hein, au même prix, à 479 €. Maintenant, celui qui veut celle-là, particulièrement celle-là, avec lequel j'ai pris soin de déballer, de faire attention, de rien tordre, de rien casser, de rien abîmer. Voilà, qui sera vendue comme neuve, hein, parce que je ne la testerai pas ni rien du tout. Donc cette machine, et cette machine-là seulement, avec le code promo Race Full Pop. Donc vous inquiétez pas, je vais le marquer. Race Full Pop. Ben, cette machine-là, bleue, comme ça, celle qui est devant moi, vous allez pouvoir l'avoir à 430 €. Ça, il n'y en aura qu'une. Ce sera celle-là. Donc, premier arrivé, premier servi. Le premier qui aura tapé le code promo et qui va contacter Hervé ou même moi, je sais pas, mais contacter plutôt Hervé directement. Et bien, ce sera comme ça. Moi, il y en aura certainement d'autres des machines sur lesquelles je vais vous présenter. C'est des machines, voilà, comme je disais tout à l'heure, que je vais présenter, que je vais montrer, etc. Si maintenant, la personne qui compte l'acheter ou qui est intéressée ou que ce soit, on discute et me dit, bah vas-y, fais un tour, essaye pour montrer 2-3 trucs. Pas comme d'hab, hein, pas tout le monde. Même si je pense que c'est une caisse pour bien faire du tout the moon, à condition de ne pas retomber droit comme ça sur le châssis, je pense. À voir, à vérifier. Si cette personne-là l'achète et me dit, bah vas-y, vas-y Pop, tu peux y aller, essaye-la un petit peu, bah j'irai volontiers en y faisant gaffe et si on pète un truc, on le répare, etc. Mais dans le cas contraire, la machine, je la monte, je la sors, je la présente, je la remets dans la boîte, je la renvoie à Hervé, il la vend. D'accord? Donc là, pour cette machine-là, tarif exceptionnel de 430 €. Pour les autres machines, bah, tout simplement, avec le code promo RacePop 2023, 15 € à partir de 70 € d'achat. Je crois qu'au niveau code promo, on est plutôt bien. Ça fait plutôt plaisir. Donc je ne vous cache pas que moi, ça me fait super plaisir. J'essaie de m'appliquer à à faire des choses bien. Donc je compte sur vous en commentaire pour me dire ce que vous aimeriez plutôt voir. Peut-être si je fais d'autres unbox, si vous voulez que je parle plutôt de ça ou de ça ou de ça. Vous connaissez mon niveau, vous connaissez ceux qui me suivent, hein, vous savez mes connaissances dans le domaine. Donc il y a des choses sur lesquelles je peux pas vous comparer parce que je connais pas. Donc voilà, mais maintenant, ce que j'en pense comme ça te permet de voir un petit peu la machine, de voir un petit peu comment c'est foutu, comment c'est composé, etc. Je vais pas faire le démontage. Mais voilà, je peux faire d'autres choses. Donc écoutez,
Je veux dire un grand merci à Hervé de me faire confiance et de m'avoir proposé ce partenariat. Un grand merci à mon ami PLS aussi qui nous a mis en contact. Voilà. Et du coup, il y a pas mal de choses qui m'ont arrivé sur la chaîne, pas mal de diversité aussi. Vous allez le voir assez rapidement. Donc allez, je vous rappelle encore une dernière fois les codes promo. RacePop 2023, 15 € de réduction à partir de 70 € d'achat. Et pour cette machine Secreton 4S 9 bleu, celui-là, 430 € pour celui qui la veut. Allez, à bientôt sur la chaîne La Saint-Antoine. Ciao, ciao. C'est bon de pop